Bonjour mesdames et messieurs. Me voici. Ça fait quand même assez longtemps que j'ai pas fait de vidéo, puis j'en profite parce que là je suis seul. Je suis quand même seul ici. J'en ai profité parce que j'avais pas une seule journée de congé à moi. C'était le travail, le travail, le travail. Puis je me suis dit, mais que j'aie du temps à moi, puis que je sois vraiment seul à la maison, que là, je pourrais venir faire une vidéo puis vous montrer un petit peu à l'extérieur où est-ce que je suis. Je suis dans un champ. Comme vous voyez, je suis dans un champ. Oui, il y a quelques petites maisons, garage, entreprise, mais je suis dans le milieu d'un champ. Je suis dans le milieu d'un champ. Et je suis seul. Je suis seul, en plein milieu d'un champ. Et c'est ça. Il y a le ciel et le champ. Tout ce que Dieu a créé, euh, c'est merveilleux. C'est un cadeau. Puis même si le temps est gris, je trouve que c'est une belle couleur. Je trouve que c'est une belle couleur dans le ciel, puis ça donne, disons, disons que ça donne un ton où est-ce que ça t'incite un petit peu à prendre du recul, à réfléchir, à savoir si la vie que tu mènes aujourd'hui te convient. Comment est-ce qu'il y en a d'entre vous, pour ceux et celles qui vont regarder la vidéo, comment est-ce qu'il y en a d'entre vous qui pensent que leur vie ça vaut pas grand-chose, ou bien qu'ils veulent faire ils veulent genre recycler, ils veulent comme genre faire une espèce de recyclement de leur vie, genre tout foutre aux déchets, toutes les mauvaises habitudes, puis essayer tranquillement, étape par étape, d'avoir des bonnes habitudes de vie, puis essayer de faire quelque chose qui leur plaît, qui nécessite pas vraiment de gagner de l'argent, mais de faire en sorte de gagner en valorisation, puis de gagner en estime de soi, puis d'avoir de faire quelque chose dont on n'a pas besoin, de faire quelque chose qu'on peut faire sans avoir à le faire pour gagner de l'argent. Est-ce que ça se fait? Est-ce que ça se fait? Est-ce que beaucoup d'entre vous font des choses qu'ils aiment et qui n'ont pas besoin de faire en sorte de faire tout ça simplement pour se montrer ou pour simplement gagner de l'argent? Est-ce que ça sert à quelque chose de faire quelque chose qu'on aime uniquement pour se dire ah ben si je fais ça je vais gagner autant d'argent que je fais en gagnant mon salaire en travaillant dans une job que j'aime pas, ou faire en sorte que faire travailler pour un patron que j'aime pas, ou servir des personnes que j'aime pas. Faut apprendre à aimer. Je sais que c'est dur. Je sais que c'est très dur, mais faut apprendre à aimer. Même si notre prochain nous déteste ou a envie de nous foutre une pêche en plein sur la gueule, faut aimer. Faut pardonner, puis faut aimer. Faut, euh, faut être vertueux. Faut être vertueux, puis faut être aimant dans notre cœur. Même si c'est pas mal plus difficile à faire qu'à dire. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'attendre quelque chose, puis de prier, puis de prier, puis de prier, puis que ça prenne tellement de temps de l'avoir au point que t'en as des larmes aux yeux, même à ton milieu de travail? Ou est-ce que ton milieu de travail, ou est-ce que ton travail t'intéresse plus autant, ou le fait d'être avec tes collègues t'intéresse plus autant? Ou est-ce que le goût du travail n'est plus là? Ou peut-être probablement que certaines choses dans votre milieu de travail vous font en sorte de ne pas aimer ce que vous faites, ou que vous attendez désespérément quelque chose que tout le monde a, mais que vous n'avez pas. Puis que vous attendez, vous attendez, vous attendez, vous attendez. Moi, oui.
Moi, je vous mentirais si je vous disais que c'était pas vrai. Moi, oui. Moi, j'ai 35 ans, je suis célibataire, puis j'ai pas de femme, j'ai pas de compagne, je suis pas marié, j'ai pas d'enfant. Puis c'est ça mon rêve. Mon rêve, c'est d'avoir une compagne qui m'aime, qui m'accepte, avec mes valeurs, puis ça. Puis une femme qui voudrait bien se marier, parce que pour moi, le mariage, c'est important. C'est quelque chose de très important pour moi. Puis avoir des enfants aussi. Parce que pour moi, les enfants, c'est comme un peu une renaissance. C'est comme un peu, c'est quand tu vois tes enfants grandir, puis tu les vois comme, tu les vois à leur âge, à travers eux autres. Puis c'est important. Je suis rendu à 35 ans, j'attends ça depuis des années. Puis quand je vois les autres qui sont en couple, puis qu'ils attendent leur premier enfant, puis qui sont les plus heureux du monde, ben ça me fait mal en dedans. Ça me fait mal, puis j'ai de la misère à supporter ça. À mon milieu de travail, quand je vois tout le monde avoir ça, puis pas moi, ben ça me fait mal. Ça me fait mal, j'en ai les larmes aux yeux, j'ai le cœur qui me déchire. Des fois, je suis dans la salle de bain de mon milieu de travail, puis je prie. Je prie avec les larmes aux yeux. Quand que je sors, ben, je souhaite juste que ça se voie pas. C'est, je sais pas. C'est quelque chose que j'attends depuis des années. Puis vous, est-ce que vous êtes heureux dans votre milieu de vie? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaitez le plus au monde, mais que vous n'avez pas, que les autres ont, mais que vous priez à chaudes larmes à Dieu que vous le donne? Moi, je le fais. Moi, je le fais. Puis j'ai pas peur de le dire. Puis je pense pas qu'un homme devrait avoir peur de dire ce qu'il ressent dedans. Ses sentiments. Ce qu'il souhaite le plus. Alors regardez où est-ce que je suis présentement dans le champ. Je suis dans le champ, il n'y a pas personne qui me dit de m'en aller. Il n'y a pas personne qui me dit regarde, écoute, c'est mon champ, va-t'en, t'as pas le droit d'être là. Non, je suis libre. Je suis libre parce que Dieu, qui est notre Père, qui est aux cieux, a fait de nous des hommes libres. Si on est enchaîné aujourd'hui, c'est parce que c'est pas de la faute du gouvernement. C'est de notre faute à nous autres. C'est nous autres qui avons décidé de faire en sorte de rester accrochés au, accrochés au, qui a décidé de rester accrochés au gouvernement avec des lois niaiseuses qui font pas de sens, de faire en sorte de travailler pour les autres au lieu de travailler pour soi-même. Ou est-ce qu'on récolte notre gagne-pain en travaillant pour les autres au lieu de faire en sorte de gagner notre gagne-pain en travaillant pour nous autres mêmes, à la sueur de notre front. Tu sais, dans le temps, là, les gens, quand ils travaillaient pour eux, ils travaillaient pas pour l'argent. Ils travaillaient pour nourrir leur famille. Mais ils se sentaient bien, ils se sentaient heureux parce que ils travaillaient pour eux. Il n'y avait pas personne à les pousser il n'y avait pas personne à les pousser dans le derrière. Ils faisaient pousser, ils se faisaient des gros potagers. Ils pouvaient faire pousser des champs de fruits, de n'importe quel type de fruits. Ils pouvaient faire pousser des champs de légumes pour faire pousser tous les légumes qu'ils avaient besoin. Ils avaient des coqs, des poules, des vaches, des cochons, des chevaux. Ils sont pas riches, mais ça vivait quand même bien. Ils sont pas pauvres. Ils sont pas pauvres parce que ils avaient toujours de la nourriture sur la table. Ils avaient du pain, ils avaient des légumes, ils avaient des fruits, ils avaient de la viande qu'ils pouvaient chasser sans avoir besoin d'avoir de permis. Aujourd'hui, pour faire pousser des choses dans votre jardin, c'est un peu dur parce que votre maison est bâtie sur une terre gouvernementale. Puis vous devez payer des graines pour les semer, vous devez labourer. Puis avec des changements climatiques, ben, des fois vous avez des bonnes récoltes ou des mauvaises récoltes. Si vous voulez cesser de payer, si vous voulez cesser de devoir de l'argent, il y a une chose qu'il faut que vous faites, c'est de tout abandonner.
tout abandonner, qu'est-ce qui a rapport à l'argent, puis vous exiler quelque part dans les bois, vous exiler quelque part, vous bâtir, avoir une petite fournaise, un petit poêle, vous faire une écurie à bois de chauffage, vivre sans électricité, euh, essayer de faire pousser de la nourriture pour faire en sorte de pouvoir faire en sorte de faire votre nourriture, de la chasser. C'est quelque chose qui est vraiment très dur à faire parce qu'on est tellement avancé aujourd'hui, on a tout cuit dans le bec, puis on se plaint encore qu'on n'a rien. C'est malheureux à dire, mais la génération d'aujourd'hui se plaignent alors qu'ils ont carrément tout cuit dans le bec. La technologie est là pour leur faciliter la vie, mais les gens se plaignent encore. Je pense que peut-être que les humains sont pas faits pour travailler avec la technologie. Peut-être qu'on était plus faits pour bâtir nos propres outils, cultiver notre propre terre, bâtir notre propre maison. Avant ça, les histoires de cours d'éducation sexuelle, ça n'existait pas. C'était carrément tabou. On n'en parlait même pas dans les maisons. Ça se faisait quand que l'homme et la femme étaient seuls à la maison. Ou est-ce que les enfants étaient, ou est-ce que les enfants étaient hors de la maison? Ou est-ce que à l'époque on demandait à nos voisins qu'on pouvait faire confiance dans ce temps-là, qu'on pouvait faire confiance à nos voisins qui gardaient nos enfants pour environ une semaine, le temps que l'homme et la femme puissent concevoir à la maison seul. Et lorsque c'était fait, lorsque la femme était enceinte, les enfants pouvaient revenir à la maison parce que c'était des choses que les enfants ne fallait pas qu'ils entendent, il ne fallait pas qu'ils voient. Et c'était très tabou, c'était très très caché. Le mariage, c'était vraiment quelque chose qui c'était très important. Il fallait se marier parce que dans ce temps-là, on se mariait pour fonder des familles. Euh, le père, l'homme cultivait la terre, travaillait le bois. Et la femme bien se taisait et obéissait. Et la femme faisait des enfants, élevait les enfants, fabriquait l'événement, faisait de la couture, euh, faisait l'entretien ménager de la maison et faisait la popote, c'est-à-dire la mangeaille. Et lorsque les enfants étaient plus vieux, bien, les enfants les plus vieux apprenaient aux plus jeunes, ce qui donnait largement le temps à la femme de pouvoir faire en sorte de pourvoir au ménage. Mais aujourd'hui, c'est plus ça. Aujourd'hui, c'est le monde à l'envers. Aujourd'hui, c'est la femme qui porte des culottes, alors qu'à l'époque, la femme devait se taire et obéir à son mari. C'était ça le devoir. Les femmes n'avaient pas le droit d'enseigner la Bible et tout ça. Aujourd'hui, ben, on encourage les femmes à vouloir devenir curé, prêtre, ou tout ça. J'ai de la misère avec tout ça. Où est-ce que aujourd'hui, c'est complètement le monde à l'envers. Où est-ce que l'homme et la femme font des enfants et n'habitent plus ensemble, ne se marient point. Où est-ce que les couples du même sexe habitent dans la même maison et ont des enfants, alors que c'est un petit peu... je suis pas une personne qui juge, je suis pas sexiste, je suis pas raciste, je suis pas misogyne ou j'ai rien contre les homosexuels, encore moins contre les lesbiennes. Je suis pas, je suis pas, j'essaie pas de discriminer qui que ce soit, malgré que je sais que cette vidéo-là va peut-être choquer. Euh, Dieu a fait en sorte que l'homme et la femme conçoivent ensemble et cohabitent ensemble et
n'a jamais dit et n'a jamais fait en sorte que deux personnes du même sexe vivent sous le même toit et ont des enfants sous le même toit. Ça, Dieu a jamais voulu ça. Puis, je pense pas que Dieu serait d'accord aujourd'hui en voyant ça, même que je pense qu'il n'est pas d'accord. Euh, les éducations sexuelles les cours d'éducation sexuelle qu'on apprend aux jeunes enfants à l'élémentaire, alors qu'ils ne sont pas en âge d'apprendre ça, j'ai de la misère avec ça. Puis même en cours à l'adolescence, j'ai encore de la misère avec ça. Où est-ce que les gens se rendent malades à essayer de faire comprendre à des gens qui ne veulent pas comprendre? S'il y a des gens qui ne veulent pas comprendre, forcez pas les gens à comprendre. Forcez-les pas à comprendre. Allez voir ceux qui veulent comprendre, puis faites-les comprendre. Un jour, les gens qui ne comprennent pas vont comprendre. Vont comprendre par quelqu'un d'autre ou par quelque chose qui va leur arriver et quelque chose qui va changer leur vie à tout jamais. Laissez faire Dieu. Laissez faire Dieu au nom de Jésus, puis vous allez voir que tout ça va bien aller. Il y a des choses qu'il faut qu'il se fassent. Je pense que Dieu prépare quelque chose de merveilleux sur la terre pour tous nous autres. Éradiquer le mal, faire en sorte que les hommes et les femmes cohabitent ensemble pour faire en sorte de concevoir des enfants et non faire en sorte que les personnes du même sexe vivent ensemble. Le fait que l'homme puisse travailler par lui-même et non pour les autres, pour gagner son gagne-pain, pour nourrir sa famille et non nourrir la famille des autres. Le fait que les hommes vont pouvoir bâtir leur maison. Le fait que les hommes vont pouvoir se bâtir pour vivre dans leur maison avec leur famille et non pour faire en sorte pour que les autres habitent dans ces maisons-là. Chacun bâtira sa propre maison pour que personne ne les habite, mais uniquement eux et leur famille. N'oubliez pas, Dieu est amour, Dieu vous aime malgré vos péchés. Repentez-vous pour vos péchés. Demandez à Dieu au nom de Jésus pour qu'il vous pardonne pour vos péchés. Puis, j'ai bien aimé faire cette vidéo-là. Ça m'a fait du bien de parler, surtout dans un champ comme ça. Il fait un peu froid. Je vais rentrer. Et j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et je vous dis salut et à très bientôt.